j'aimerais vous suggérer une chose. Prendre position pour Dieu. Prendre position veut dire quoi? Dans ce monde où nous sommes, mes amis, remplis surtout dans les réseaux sociaux, il y a des guerres, des guerres de philosophie, des guerres d'idéologie. Tu sens les débats sur Twitter. Tu te dis, waouh, les gens réfléchissent ici. Dans ce monde où les débats sont élevés, finalement, il arrive qu'on impose, qu'on oblige, qu'on l'on demande aux chrétiens de défendre aussi sa foi, de dire c'est en quoi ils croient vraiment. Et dans ce monde ici, mes amis, plus que jamais, il n'est plus simplement question de penser du bien pour le Seigneur et de dire qu'on est enfant de Dieu, mais de prendre position. Pas seulement aussi de se défendre avec des versets, mais de prendre position comme au temps de la tribu de Lévi, où le Seigneur a dit que ceux qui sont pour moi prennent position. Les Lévites se sont mis de côté, ils ont pris l'épée, ils ont commencé même à massacrer leurs frères. Attendez, écoutez, je ne vais pas mettre dans votre tête des sentiments de poseur de bombes. C'est pas ça mon but. Je vais juste vous dire que si vous êtes chrétien, ça doit se savoir. Il faut finalement prendre position. Et il faut prendre position dans ses Twitter, dans ses TikTok, dans ses Facebook. Il faut prendre position. Dans quel camp tu es, ça doit se savoir. Tu ne peux pas être chaud et froid. Tu ne peux pas être à peu près. Si tu es enfant de Dieu, si tu dis que tu aimes le Seigneur, tu dois prendre position. Comment tu peux appeler ces dieux-là ton ami et ton ami intime et tu ne prends pas position pour lui? Jésus voudrait que tu prennes position pour lui en public, que tu parles de lui, que tu dises aux amis dans quoi toi tu es, que tu dises aux frères, aux sœurs, aux collègues, aux amis à l'école, voici ma foi, voici ma position. Je ne me bats pas contre vous, c'est avec paix, avec douceur. Moi, voici c'est en quoi je crois. Si tu aimes quelqu'un, tu dois te tenir en position de le défendre. Et nous ne défendons pas Dieu, mais nous prenons position dans notre foi. Avec douceur, avec amour et avec patience. Regardez par exemple ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Voilà, c'est cet état de cœur que j'aimerais puissiez avoir faim et soif de la justice. Je veux prendre position pour Dieu. Les choses doivent être blanches ou noires. Regardez par exemple, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça ce qui nous importe le plus, la justice de Dieu. Les choses doivent être telles qu'elles doivent être. Tu es un enfant de Dieu, prends position. Il y a toutes ces choses qui se passent au travail, il y a toute cette corruption. Quelle est ta position? Ça doit être clair. Tu ne dois pas t'asseoir derrière et rire seulement. Toi, tu es pour ou tu es contre. Si tu aimes Dieu, tu dois prendre position en public. Tu dois prendre position chaque fois qu'on veut connaître ta volonté. Elle doit être claire concernant le Seigneur. On est en train de finir ce jeûne et c'est ça notre nouvel état d'esprit. Nous sommes des enfants de Dieu, des intimes du Seigneur et nous ne devons pas le trahir, nous devons garder la fidélité en son nom. Que Dieu vous bénisse pour ce 27e jour, que ce soit un jour de joie, un jour de paix. Je bénis toute l'équipe qui a travaillé avec moi. Que Dieu vous bénisse et remplisse vos vies encore au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier avec vous. Père de gloire, nous avons fait beaucoup de demandes. On a prié pendant 27 jours. Il y a de ceux qui même aujourd'hui se disent, Seigneur, c'est les derniers jours, je veux voir ta main. Mais Seigneur, je sais que depuis le premier jour jusqu'à maintenant, tu as fait beaucoup de choses. De fond, on se cramponne qu'à la seule chose que l'on voulait tellement vivre. Et je sais que pendant le jeûne, ce n'est pas Dieu qui change, c'est nous qui changeons. Alors je me te rends grâce de ce que tu nous as changé. Et je me surtout te rendre grâce de ce que toi, tu es resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et puisque tu as promis de répondre, tu le feras. Gloire et honneur à toi seul, au nom précieux de Jésus. Amen. J'ai dit merci à nos amis à Bukavu, à Goma, à Mbujimaï, à Kalemi et à Abidjan ainsi qu'à Kingasani. Vous tous qui avez accepté de jeûner, de prier avec nous partout dans toutes ces églises des Cité d'Exaucement. Et je rends grâce à Dieu à tous ces orateurs qui ont été là pendant ces 27 jours, venus de l'Afrique du Sud, de l'Europe, du Canada, d'Abidjan. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Je suis sûr que vous avez été énormément édifiés et que le Seigneur vous rende de son type et à vos églises. Que Dieu vous bénisse et bonne nouvelle semaine.